tous, une dernière vidéo de comparaison entre la K1600 GT et la Goldwyn Bagger. Donc un premier point assez embêtant, c'est la capacité de chargement de la Goldwyn avec ces valises sac à main qui ne permettent pas de mettre un casque ou un blouson moto dedans. Si vous n'avez pas un gros top case comme moi c'est le cas, 85 litres où je peux évacuer casque et blouson, c'est compliqué de tout mettre dans les valises et d'aller vous balader avec un confort pour visiter lors d'une journée de balade. Autre sujet, le GPS. Donc sur la K16 modèle 2020, celle que j'avais, le GPS est une option. Vous pouvez insérer le GPS dans l'emplacement qui est prévu sur le tableau de bord. Piloter ce GPS avec une molette qui se trouve sur votre gauche et la mise à jour du GPS est faite constamment tout au long de l'année. Maintenant le GPS de la Goldwyn, un grand moment. Donc ce GPS n'est pas en option, il est intégré à la moto. Il est mis à jour tous les 5 ans, donc sur un modèle de 2022, la version du GPS est de 2019. Nous sommes en 2024, actuellement, j'ai toujours la version 2019. Le garage, a priori, n'arrive pas à installer la version 2024. Donc 5 ans sans mise à jour de GPS, c'est beaucoup. Il est possible via le CarPlay donc d'avoir une navigation via un Calimoto par exemple, mais comme le vide-poche dans lequel vous mettez votre téléphone et vous connectez pour avoir le CarPlay n'est pas ventilé, si la température à l'extérieur est élevée, à l'intérieur du vide-poche elle est encore plus élevée, donc le téléphone se met en mode sécurité et vous n'avez plus rien à l'écran de votre CarPlay, donc plus de navigation via votre téléphone. Donc c'est pas franchement pratique, surtout quand vous êtes sur des roads assez importants. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Donc la boîte DCT, donc pas de sujet sur la K16 étant donné qu'elle n'en a pas. Pour la Goldwyn, la boîte DCT, elle est bien. Pour les gens qui aiment le DCT ou qui ont des problèmes de poignets, de doigts, etc., c'est très bien. En ce qui me concerne, non, parce que ça rend la moto totalement soporifique. Il n'y a rien, la moto décide toute seule de monter, de descendre, on n'est plus vraiment maître de choisir quoi que ce soit sur le passage des rapports, et ça, moi, ça me convient pas. En colle, en boîte DCT, en mode normal, on va dire en mode route, on est rapidement en 7e, elle change de rapport alors qu'on est sur l'angle, en train de relancer, non, c'est pas du tout confort. Après, la mettre en sport, oui, ça va, mais on peut pas rester toute une journée en sport parce que c'est pas un mode qui est très sympa, très doux. Donc, être en sport dans l'école, oui, mais pas sur des routes autres que l'école. Donc, cette boîte DCT, elle est bien, mais moi, j'adhère pas du tout. Un point aussi assez important, les commodos. Donc sur la K16, les commodos, même pour des petites mains, ça va très bien. Le bouton pour le régulateur de vitesse se trouve sur la gauche, donc c'est parfait. C'est facile de le mettre en place. Par contre, sur la Goldwyn, le bouton pour le régulateur de vitesse est à droite et les commodos pour les petites mains, c'est pas du tout pratique. Moi, je ne peux pas atteindre le bouton du régulateur par exemple avec ma main droite. Je suis obligée de lâcher mon accélérateur un petit peu pour pouvoir utiliser le bouton du régulateur de vitesse. Alors pourquoi ils l'ont pas mis à gauche? Parce qu'à gauche c'est déjà blindé, il y a énormément de boutons à gauche. Aussi un petit peu un point gênant, c'est les clignotants qui sont pas énormément, qui ressortent pas beaucoup.
ce qui fait que des fois, au lieu de mettre le clignotant, je descendais un rapport avec la molette, le bouton du bas. Alors après, moi j'ai plusieurs motos, donc je passe d'une à l'autre et je me réadapte pas à la seconde près à la position des commodos. Mais si les clignotants sur la Goldwing ressortaient un peu plus, on aurait beaucoup plus de sensations avec les gants, parce que c'est pareil, si vous avez des gants fins ou des gants plus ou moins épais, vous sentez pas grand chose. Voilà, sur ces commodos, un point sympa sur la Gold et qu'il n'y a pas sur la K16, c'est l'éclairage des commodos de nuit. Donc vous roulez de nuit avec la Gold, vous voyez parfaitement la position des commodos, des différents boutons sur les commodos. Sur la K16, de nuit, si vous n'avez pas parfaitement mémorisé l'emplacement, faudra attendre un lampadaire ou un éclairage par des optiques de voiture ou autre pour savoir un petit peu où vous en êtes. Parlons maintenant du frein à main. Donc sur la Goldwing, vous avez un frein à main comme dans les voitures, et du coup ce frein doit être régulièrement tendu, parce que si il est détendu, vous parquez la moto, il y a une légère pente, vous tirez le frein à main, ça freine rien. Étant donné que vous n'avez pas de boîte de vitesse mécanique, vous pouvez pas laisser la première. Donc moi ce frein à main me dérange parce que je suis jamais tranquille. Il m'est souvent arrivé de trouver une pierre, un bout de bois pour bloquer les pneus au cas où, parce que pour moi c'est pas sécure. Sur d'autres modèles en boîte DCT, vous avez le frein, vous freinez à fond, vous avez le petit H. Là, vous n'avez même pas cette possibilité-là, faut le câble. Donc, je comprends pas trop, c'est archaïque, c'est vieux, c'est moche, bref. Dans le même sujet, vous avez, ce qui est pas beau et totalement ancien, c'est cette fameuse trappe à essence avec son bouchon. Donc, on est comme sur les systèmes de voiture, on ouvre la trappe et on tourne un bouchon jusqu'à entendre le clac-clac. Pour déverrouiller cette trappe, il faut ouvrir le vide-poche et appuyer sur le bouton qui se trouve dans le vide-poche pour déverrouiller la trappe à essence. Et tout ça, vous pouvez le faire moteur tournant. Donc, où est la sécurité par rapport aux autres motos, où soit il faut retirer la clé pour ouvrir le réservoir, ou éteindre le contact, comme c'était sur la K16, il fallait éteindre le contact et on avait 3 secondes pour pouvoir déverrouiller le loquet. Donc voilà, ça c'est des points où je trouve, vu le prix de la moto, je comprends pas qu'on en soit encore à ce bouchon qui, oui, il y a un emplacement sur la trappe pour glisser le bouchon, mais si par malheur vous tapez dedans avec le pistolet d'essence, le bouchon tombe, et puis après il faut aller le récupérer. Pour peu qu'il soit tombé dans un endroit pourri, il va falloir le nettoyer, parce qu'on peut pas le revisser comme ça. S'il y a des saletés qui tombent dans le réservoir, là c'est la galère. Donc bon, non, c'est pas du tout, c'est pas tout. Parlons maintenant de la protection chaud-froid. Alors sur la K16, un truc très sympa, c'est que vous avez des ailettes à l'avant qui permettent au vent de s'engouffrer, et comme les ailettes sont orientées vers votre blouson, vous pouvez ouvrir un petit peu votre blouson et le vent s'engouffre dedans, et du coup là vous n'avez pas chaud, tout ça régule la température. Sur la Goldwing, vous n'avez pas ce système-là, et vous avez toute la chaleur du moteur qui remonte par le dessous et qui vient vous cuire les jambes. Donc quand il fait 42 dehors et que vous êtes assis là-dessus, je crois que je n'ai jamais autant transpiré dans mon pantalon que depuis que j'ai eu la Gold en plein été là. Ça a été chaud. Il n'y a pas de ventilation, mis à part à l'avant, vous avez cette petite trappe là que vous levez, vous avez de l'air sur le visage. Je vois pas trop l'intérêt, étant donné que on peut baisser la bulle pour avoir de l'air, donc je vois pas du tout l'intérêt de cette ventilation là. La bulle d'origine sur la Bagger ne vous protège pas beaucoup. Moi j'ai dû la remplacer par une bulle de touring. Pourtant je suis pas très grande, je fais un 1m53, je veux pas dire que je suis petite, mais bon voilà. Donc 1m53, la bulle d'origine de la Bagger ne me protégeait pas assez du vent.
Donc j'ai changé pour une bulle de touring et là c'est vrai que c'est vraiment impeccable. Elle protège très bien. Par contre, accrochez-vous au niveau du prix, c'est juste indécent. Ça dépasse les 3 chiffres. Donc là, à un moment donné, il faut arrêter. Vous les trouvez d'occasion sur le Bon Coin. Mais voilà, enfin bref, pour une bulle, c'est complètement du délire. Donc oui, il fait assez chaud sur la bagueur. Vous avez une meilleure aération l'été sur la K1600. Au niveau de l'hiver, c'est vrai que le fait d'avoir la chaleur du moteur, c'est un confort supplémentaire l'hiver sur la bagueur. La K16 protège très bien, donc vous n'avez pas froid non plus. Alors là, on peut parler tout ce qui est béquille centrale et marche arrière. Donc la marche arrière sur la K16, c'est vrai, elle n'est pas pratique du tout parce que vous devez utiliser, vous ne pouvez pas laisser vos 2 pieds au sol quand vous manœuvrez. Pour Memo, le poids de la K16 donc est un peu moins important et un peu moins lourd. La K16 est moins lourde que la Gold, mais le centre de gravité est beaucoup plus haut. Donc vous êtes plus facilement déséquilibré en cas de souci. Et le fait d'avoir pour moi d'une taille d'1,53 m, les 2 pieds au sol quand vous devez manœuvrer, surtout sur une marche arrière, c'est assez important parce que un rien me fait basculer étant donné que je n'ai pas une musculature suffisante pour pouvoir la retenir. Donc la bagueur au niveau marche arrière, c'est simple, on enclenche la marche arrière et avec les boutons avant arrière, on avance, on recule, on manœuvre comme on veut avec les 2 pieds au sol. La K1600, c'est pas du tout ça, il faut en mettre la première, après l'enlever, c'est beaucoup plus c'est pas difficile mais c'est moins pratique. En ce qui concerne la béquille centrale, donc sur la K16, elle est d'origine, elle est de série, sur la Gold, elle est en option. Quand on voit le frein à main on peut pas trop avoir confiance, mettre la béquille centrale en option, je trouve que c'est un peu poussé. Vu en plus de ça le prix de la béquille, ils la donnent pas, ils la vendent. Je trouve ça un peu lourd au niveau budget. La suite au prochain numéro. À bientôt.